13 ans après l'enlèvement du bébé de Vanessa Tchatchou à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique d'Ongousso à Yaoundé, les souvenirs sont encore frais dans les mémoires des citoyens rencontrés. Cette histoire qui a défrayé la chronique a permis à une autre famille plus chanceuse de retrouver son bébé enlevé dans les circonstances quasiment similaires à l'hôpital Baptiste des Kondoum, annexe de Bingo, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. La peur y est et ça restera jusqu'à la fin de ces jours. C'est trop triste pour nos hôpitaux. Nous ne savons pas pourquoi est-ce que ça se passe comme ça. Dieu merci parce que la dernière qui venait de perdre son enfant, elle a eu la grâce que les photos ont circulé dans les réseaux et on a retrouvé cet enfant. Je me rappelle très bien de l'incidence. C'était effrayant parce que j'ai fait mon bébé là-bas à l'hôpital gynéco en 2013 et c'était en 2011 je crois. Donc ça nous a mis dans les paniques que mon mari et moi à ce moment, je ne l'ai même pas laissé une minute auprès de moi. Même dans la salle d'accouchement, j'ai dit qu'il faut qu'il soit à côté de moi parce que ça a beaucoup effrayé les femmes enceintes. Et c'est une histoire où... de nos jours, malheureusement, ça arrive. Comme ici, tout à l'heure, c'était à Kondoum, on a trouvé l'enfant. Donc, vraiment, je peux dire que ça a beaucoup fait le traumatisme. Cela m'a vraiment sidéré particulièrement. Et je pense quand même que c'est parce que dans le pays, il y a l'impunité. Il y a certaines personnes qui sont des tout-puissants, ouais, qui croient qu'ils peuvent même... qui peuvent t'arracher même la vie sans être jugé. Mais je pense quand même que le bon Dieu est témoin. Un jour ou l'autre, vraiment, le sang ne se perd pas. Un jour ou l'autre, cet enfant va être... La mère, alors âgée de 17 ans à l'époque des faits, ne cesse de ressasser les souvenirs. Ce 20 août 2024 est un jour particulier car il marque le 13e anniversaire de l'enlèvement de sa petite fillette dont la douleur reste intacte, dit-elle. Chaque jour qui passe est un calvaire. Je le dis souvent, chaque jour quand je me réveille, j'ai comme impression que je suis toujours dans un long sommeil dont je ne me suis pas encore réveillée ou alors c'est un rêve et j'arrive pas à croire. C'est vrai, aujourd'hui c'est particulier parce que c'est son jour d'anniversaire encore, le 20 août. Je le vis comme si c'était hier, comme si c'était aujourd'hui. Donc c'est un film qui, malgré les années, reste intact dans ma tête et je ne saurais expliquer. Cette douleur vraiment me déchire. Malgré tout, j'ai décidé de rester forte parce que je sais que l'obligation qui m'incombe aujourd'hui, c'est que je dois vivre pour ma fille. Elle comme moi, parce qu'on doit se voir. C'est plus pour longtemps. Vanessa Tchatchou, aujourd'hui avocate stagiaire, ne compte pas lâcher prise et dit continuer ce combat pour retrouver son bébé âgé de 13 ans aujourd'hui. Je ne saurais tourner la page, car ici on parle de l'une des motivations de mon existence. Ici j'ai perdu la chair de ma chair, mon sang. En ma langue vernaculaire, on parle du vamto, le vamto, pour dire le fruit de mes entrailles. Comme je l'ai annoncé ce matin comme message d'anniversaire de ma fille, je lui disais et j'implorais le Seigneur et j'implorais même mes ancêtres que le lien qui me lie entre ma fille, qui est le cordon ombilical, facilite enfin notre retrouvaille. Parce que pour moi, 13 années, je pense que c'est gros. C'est tout un fardeau que je porte et dont je ne baisserai jamais les bras. Signalons que cette affaire, devenue virale il y a plusieurs années, continue de susciter l'émoi au sein de l'opinion publique nationale et internationale. Triste souvenir.